vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc nous sommes lundi. Là je m'apprêtais donc du coup à partir parce que j'ai un rendez-vous donc avec la personne qui va me suivre pour mon suivi professionnel pour le travail. Voilà, donc moi j'ai mon rendez-vous tout à l'heure donc à 13h45. Donc je vais pas tarder à y aller là d'ici 5 minutes. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que ça va être comme Laurent? Est-ce que ça va être plutôt des questions sur tout un tas de choses, hein, le parcours que j'ai, parcours familial je pense, enfin je sais pas trop. Donc je vous redirai ça tout à l'heure. J'ai pris un CV au cas où, je me suis dit voilà, même si elle en a pas besoin, au moins Laura pourra l'introduire dans le dossier. Voilà, sinon là le chéri est là. Il va aller donc du coup nettoyer le... T'as la touffe. Ah, faut vraiment tirer. Il va aller nettoyer le poulailler. Puis les enfants sont tranquillement en train de s'amuser. Ils sont en train d'écrire un livre, une histoire, je sais trop quoi. Elle s'occupe. Ouais, et puis Maëlie elle faisait sa dinette, je sais pas quoi. Enfin, bref. Ouais, avec ses frères. Ouais, elle est avec ses frères. Enfin bref. Voilà, donc moi je vais y aller et puis je vais vous redire exactement comment ça s'est passé. Je pense qu'elle va faire un débrief sur feuille et puis je vous lirai tout ça après. Voilà, donc du coup moi j'y vais et je vous dis à tout à l'heure. Et heureux tout le monde, du coup je vous reprends, je sais pas quelle heure il est. Coucou Lily, ça va? T'es toute décoiffée Minette? Oui. Tu faisais quoi? J'ai joué à la dinette et j'ai pris des trésors. Il y avait un avion, une voiture, un bateau. Ouais. Un papillon. Eh ben. Il y avait deux papillons, deux voitures avant et... Normalement il y a 2 bateaux et 2 avions aussi. Tu les as pas trouvés? Non, ils sont dans la piscine. Ah. Ah d'accord, ok. Donc oui, j'ai batterie faible. Je vais mettre l'appareil à charger et je vous expliquerai après. Mais globalement le rendez-vous s'est super bien passé. Donc elle a pris toutes les informations comme elle a fait la conseillère avec Laurent, donc pas la même. Donc je vais vous expliquer un petit peu après, mais ça s'est super bien passé, elle a tout noté, elle a bien compris mes attentes, mes demandes et tout ça, donc c'est nickel. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Le chéri, donc du coup il a nettoyé le poulailler, là on a la poule qui fait son soui là-bas. Et re tout le monde, du coup je vous reprends un peu plus tard, même beaucoup plus tard. Il est 20h41, donc on vient de finir de manger. Quand je vous ai quitté tout à l'heure... Le chéri est en train d'arranger le poulailler. Donc il a enlevé quelques planches et tout ça. Il l'a aussi nettoyé, il a changé le foin, l'eau, les granules, tout ça. Enfin voilà, tout le petit truc qui va avec. Et du coup je voulais vous parler un petit peu de mon rendez-vous. Maëlie s'il te plaît, arrête. En fait, donc du coup je suis arrivée là-bas et elle s'est présentée, tout ça. Et ça a été toute une série de questions. Elle m'a dit donc je vous préviens, il y en a pour 1h30. Je vais vous poser énormément de questions. Donc bon, ça va être des questions voilà, sur la vie en général, tout ça, ce que je recherche et tout. Enfin, on n'a pas été trop sur ce terrain-là, mais un petit peu quand même. Elle a pris surtout mes antécédents au niveau travail. Donc ça tombait bien parce que j'avais pris mon CV. J'avais eu l'idée de prendre mon CV. Donc, attends chérie, ce que je parle, tu montreras après. J'avais l'idée de prendre mon CV, donc heureusement parce que j'avais pas toutes les dates en tête. Et donc du coup, il a fallu que j'explique tout mon parcours professionnel. Donc pourquoi ça c'est arrêté à telle date, pourquoi j'ai choisi ça, enfin voilà. J'ai vraiment tout expliqué. Voilà, et puis après on a un petit peu parlé aussi de comment vous voyez l'avenir. Donc moi j'ai bien expliqué, c'était catégorique. J'ai dit que je ne voulais pas quitter YouTube. Moi YouTube c'est ma passion, je me plais énormément dedans. C'est quelque chose qui me fait kiffer et voilà, donc certes je ne peux pas en vivre, mais c'est quelque chose que j'aime plus que tout. Et voilà, j'ai pas envie d'abandonner. J'ai lutté pour pouvoir en arriver là, pour pouvoir avoir la monétisation. J'ai énormément travaillé là-dessus. J'ai lutté aussi pour avoir mon statut d'auto-entrepreneur. Donc je vous reprends, hop, je vais retourner un peu. La cam elle avait coupé, il n'y avait plus de place sur la carte. Je disais donc oui que j'expliquais que voilà, moi j'ai lutté pour avoir mon statut d'auto-entrepreneur et tout ça. Donc voilà, c'est pas pour, j'ai pas fait ça pour rien. Donc je lui ai bien dit que voilà, moi je veux bien travailler à l'extérieur, mais de toute façon on me laisse pas le choix, donc voilà. Par contre ce sera que du mi-temps, voilà, ce sera à temps partiel.
et j'ai imposé clairement des horaires. Elle m'a dit je veux que vous soyez franche avec moi, je préfère que vous me dites vraiment ce que vous pensez que de faire semblant et puis que ça tourne en rond et qu'on n'avance pas. Donc elle m'a dit je veux que vous soyez le plus clair possible avec moi, aussi bien moi je serai totalement transparente avec vous. Donc je lui ai dit clairement, si je dois travailler à l'extérieur, il n'y aura pas le choix que de le faire, je laisse mes disponibilités entre 13h et 20h. Voilà, c'est tout. Donc ça ne veut pas dire que je vais travailler de 13h à 20h. Mais par exemple, entre 13h et 20h, pour moi, c'est la partie où je suis disponible. Donc, je sais pas si on me propose... Maëlys, s'il te plaît. Si on me propose de travailler, je sais pas, de 14h à 18h, par exemple, bon bah c'est complètement dans la tranche horaire, quoi. C'est pour ça, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je vous donne une tranche horaire. Après, c'est pas forcément les horaires que je vais forcément trouver, mais voilà. Et donc, elle m'a dit, ok, pas de problème, je comprends totalement. Donc elle m'a parlé de formation, elle m'a parlé de tout ça, donc je dis oui mais moi c'est pas que je veux pas, mais formation ça induit d'être toute la journée, et ce qui fait que si j'y suis toute la journée, bah moi je peux pas être active sur YouTube en fait. Elle m'a dit oui mais vous pouvez pas faire une concession de travailler que le week-end. Je dis bah le problème c'est que moi j'ai les enfants un week-end sur 2, donc les week-ends où j'ai les enfants bah je peux pas bosser en fait, enfin c'est limité. Donc du coup ça voudrait dire qu'il faudrait que je bosse 2 fois plus les week-ends où ils sont pas là, mais c'est pas possible en fait, sachant que je fais du vlog, donc du vlog c'est au jour le jour, donc ça va être un peu compliqué. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué, j'ai dit voilà moi je vous donne ça, je préfère être franche directe avec vous. Je ne souhaite pas non plus travailler dans le domaine du froid, parce que je l'ai fait et niveau santé ça ne suit pas, donc ça sert à rien. Et donc du coup elle m'a dit bah, est-ce que vous avez quand même une idée de quelque chose qui pourrait potentiellement vous intéresser? Donc je l'ai briefé sur du secrétariat, voilà. Donc secrétariat c'est vague, hein, voilà c'est vague. Mais par exemple je sais pas, ce serait pour faire, je sais pas, travailler, je dis un truc au hasard, travailler, je sais pas, faire un remplacement les après-midi, par exemple dans un, je sais pas moi, secrétaire médical, ce genre de choses, enfin tout ce qui se rapporte à un peu l'informatique, prise de rendez-vous, appel téléphonique, tout ça, enfin voilà. C'est des choses qui me... J'aime bien, donc... mais c'est pas grave. J'aime bien, donc du coup, voilà. Oui, parce qu'en fait, le chéri, il est là à côté, tu fais du bruit, mais c'est pas grave. C'est pas... Mais évite quand même de faire trop de bruit, s'il te plaît, parce que je parle en même temps, Minette, c'est pas très agréable pour les gens qui écoutent, ok? Bah oui, je sais bien, mon cœur, mais évite de pas faire trop de bruit, tu vois, comme les frères. Dans ces cas-là, tu rapproches un peu la chaise, voilà, parce que... Donc du coup, voilà, vie de tous les jours, hein, le quotidien, quand je vous disais qu'ils sont pas tout le temps... à faire zéro bruit, c'est pas vrai. C'est pourtant pas une vidéo sans filtre, mais voilà. Du coup, bah voilà, globalement, donc elle a tout noté, le parcours, tout ça. Donc là, elle m'a dit, bah, on va essayer vraiment de trouver quelque chose qui va vous convenir au mieux et qui bah, va convenir aussi au RSA. Parce que c'est vrai que bah, le RSA, en fait, ils sont beaucoup plus stricts parce qu'elle m'a prévenu, parce que, en tout cas, dans le département où on est, en fait, il y a trop de personnes qui touchent le RSA et c'est pour ça qu'ils ont en fait mis leur truc un petit peu plus strict, parce qu'ils estiment qu'il y a trop de personnes qui le touchent et qui devraient peut-être pas potentiellement le toucher. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus sévères au niveau de maintenant des revenus et tout ça des familles. Voilà, donc j'ai très bien entendu, hein, j'ai très bien compris ça, c'est pas un problème. Mais ceci étant dit, moi, je lui ai bien dit... Le travail que je vais faire à l'extérieur, je vous le dis clairement cash, ne comptez pas que je travaille 5 ans ou 10 ans dedans, c'est non. Moi c'est juste en attendant pour que je puisse pouvoir vivre de YouTube et de Instagram, parce que je vais aussi essayer de bien me lancer sur Instagram aussi, je vais combiner les deux. Et puis voilà, mais moi j'attends pas 5 ans ou 10 ans en fait. Moi je... Noël, tu peux parler moins fort s'il te plaît ? Mais voilà, c'est clair et net, moi je dis c'est pas sur le long terme, hein. Vous attendez pas à ce que je bosse 5 ans ou 10 ans, sauf si, miracle, j'arrive à bien me plaire dans la situation et dans le travail qu'on me donne, et que j'arrive à contribuer à faire tout ce que j'ai à faire à côté sur YouTube et Instagram. Oui, pourquoi pas, mais c'est pas mon intention première. Mon intention première, c'est vraiment de vivre de mes réseaux. Voilà, tout simplement. Donc encore une fois, je me compare à personne. Je me dis juste que pourquoi pas moi en fait? Les autres ont réussi et arrivent à en vivre, pourquoi pas moi? C'est surtout ça que je me dis.
Donc c'est pas une histoire de copier tel ou tel youtubeur ou instagrammeur ou je ne sais quoi. C'est juste que je me dis pourquoi eux et pourquoi pas moi. Voilà, tout simplement. Donc quand on veut vraiment quelque chose, et ben on se donne les moyens d'y arriver. Et moi c'est ce que je veux travailler sur les réseaux et je veux en vivre. Donc voilà, donc en attendant, bien sûr, j'ai signé donc le contrat avec le RSA, j'ai signé le contrat avec donc du coup la personne qui me suit maintenant. Et elle m'a demandé de ne pas faire de démarche pour l'instant parce que j'ai eu une personne qui est venue me mettre en commentaire, donc c'était pas méchant, mais qui m'a dit oui mais tu peux faire tes démarches sans qu'on vienne te le dire, de le faire et tout, mais c'est elle qui me l'a interdit pour l'instant parce que vu qu'on n'a rien établi, on n'a pas établi vraiment de recherche ciblée, vu que moi-même je ne sais pas trop où aller et quoi faire. Elle m'a dit pour l'instant ça sert à rien, il faut qu'on se voie un petit peu plus, qu'on se mette 2-3 rendez-vous de plus pour pouvoir établir quelque chose de plus concret. Et une fois que ce sera concret, là elle m'a dit il n'y a pas de souci, vous pourrez faire vos recherches en dehors des rendez-vous. Mais pour l'instant ça n'a aucun intérêt parce que même moi je sais même pas si le secrétariat ça va me plaire. Donc je vais pas chercher dans le secrétariat et qu'au final voilà. Donc elle m'a dit non il faut vraiment que vous attendiez qu'on puisse voir ensemble ce qui peut se faire. Surtout qu'en plus ce qui va compliquer la chose c'est quand je cherche un temps partiel et pas un temps plein. Donc ça va être très compliqué de trouver un travail qui... Elle m'a dit ça existe mais c'est très compliqué selon les domaines. Donc voilà, elle m'a dit pour l'instant ça sert à rien que vous cherchiez de votre côté, on va vous recaler direct. Parce que vous n'aurez pas les outils pour et les compétences pour pouvoir acquérir ce nouveau travail. Il vous faut voilà, un accompagnement, etc. Donc ça je l'ai bien entendu, c'est très clair pour moi. Donc voilà. Donc ça c'est fait, le prochain rendez-vous... Elle m'a mis ça sur la feuille, je crois que c'est ici, non ça c'est mon CV. Elle m'a dit aussi qu'on allait refaire le CV ensemble parce que pour elle il est pas assez professionnel. Enfin moi je trouve qu'il est bien fait mais voilà. Pour elle il faut le refaire un petit peu. Donc du coup oui, elle m'a mis le prochain rendez-vous donc le lundi 8 août à 14 h. Voilà, donc du coup bon j'irai à ce prochain rendez-vous et là ce sera un petit peu plus concret. On va vraiment partir sur la recherche d'emploi à proprement dit. Voilà, donc moi je vais vous laisser là. Clôturer maintenant parce que là il va être bientôt 21 h et je vais aller regarder la télé. Pardon, qu'est-ce que tu fais Zou? Tu te caches? Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il n'y avait rien de spécial à rajouter. Oui. Est-ce que tu pourras me faire m'imprimer un dessin s'il te plaît? Oui. Moi aussi. Oui. Oui. Attends, est-ce que tu as un ou deux si... Oui, je vais voir avec l'encre. Ouais. Voilà, et il faut que je valide aussi les courses parce que... Donc maintenant, oui, je peux faire un petit peu de courses. Bon, il n'y a pas énormément, mais je ne peux pas faire de cartes à proprement dit parce que j'ai plus de cartes, mais je peux faire des cartes, mais virtuelles. Donc du coup, je vais faire un petit peu de courses parce qu'il nous faut 2-3 petites choses. Et les enfants ne partent pas vendredi, mais jeudi. Parce que Maëlie, donc comme je vous avais dit, a son rendez-vous jeudi. Et les lunettes, j'aurais des lunettes. Ah bah ça on sait pas ma puce. Mais c'est plus simple en fait qu'ils partent dès jeudi. Attends, dès jeudi parce que sinon ça fait venir le grand-père le jeudi pour Maëlie, repartir et revenir le vendredi. Donc c'est sans intérêt. Donc il m'a dit bah non, on va au rendez-vous de Maëlie. Regardez. Attends chérie, je finis de parler mon cœur. On va au rendez-vous de Maëlie et puis après quand je te ramène, parce que je vais aller avec eux, quand je te ramène, je chope les deux garçons au passage et puis on y va direct. Oui. Et regardez ça, c'est un avion. Ouais. C'est pour mettre dans le sable. Ça c'est pour faire des formes dans le sable. Dans le sable et aussi dans l'eau. Oui mais dans l'eau ça fait pas de forme chérie. Mais tu peux jouer dans l'eau, oui. Quand je vais acheter une piscine. Oui, c'est ça. Bah, toujours maman quand tu vas acheter. Aussi un papillon pour y aller de l'eau ou le sable. T'as quoi d'autre? Un autre papillon. Ouais. Il y avait 2 avions, 2 voitures. Bah, je sais pas où ils sont peut-être par là. Ou à moins qu'ils ont été cassés, je sais pas. Et aussi 2 bateaux. Oui, c'est ça. Voilà, bon, moi je vous laisse là du coup parce qu'il est temps pour moi. Oui. Une voiture. Allez Minette, parce que maman faut qu'elle aille regarder la télé et faire son montage. Ah oui, une BM, ok. Et il faut que Laurent il travaille aussi là. Dépêche-toi mon cœur. Bateau. Et un bateau. Voilà. C'est tout. Bon, bah moi je vous laisse là. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce.
à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dès demain. J'avais prévu quoi comme vidéo, je ne sais plus où il est mon carnet. Ok, donc ce sera pas un vlog mais je vous ai prévu une vidéo, vous verrez bien de toute façon. Voilà, donc je vous dis à demain et puis je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao.